Elle se fait arrêter par la police, elle est placée en garde à vue, puis quelques heures plus tard, elle est retrouvée pendue, sans vie, dans sa cellule. Elle s'appelle Valérie, elle a 57 ans, peu de temps avant le drame, elle vit en région parisienne. Mais un jour, elle décide de tout quitter pour rejoindre sa maman aux Seychelles, car sa mère y habite depuis plus de 40 ans maintenant. Elle est âgée, elle est malade, et Valérie veut s'occuper d'elle. Elle veut l'aider, que ce soit pour les soins ou pour la soutenir au quotidien. Et puis un jour, la grand-mère tombe encore plus malade. Elle doit être hospitalisée à l'hôpital de Praslin. Valérie reste constamment à ses côtés, mais à un moment, la famille veut transférer la grand-mère dans un autre hôpital sur une autre île. Le but, c'est qu'elle ait des meilleurs soins. Le problème, c'est que Valérie, qui est française, ne peut pas la suivre sans papier officiel. Alors, elle se retrouve bloquée, séparée temporairement de sa mère qui est malade. C'est alors qu'elle commence à être très stressée. Et à ce moment-là, il est possible qu'elle soit sous l'emprise de l'alcool. Elle aurait eu une altercation avec le personnel médical. Par la suite, pour se calmer, Valérie descend fumer une cigarette. Mais pendant ce temps, les employés de l'hôpital appellent la police. Quelques minutes plus tard, les policiers arrivent sur place. Et là, tout s'enchaîne très vite. Ils se jettent sur elle, la plaquent au sol. Certains témoins affirment même qu'elle aurait reçu des coups. Valérie appelle à l'aide. Elle supplie qu'on appelle l'ambassade française. Mais selon plusieurs témoins, les policiers auraient dit qu'ils allaient la tuer. Puis à un moment, ils la prennent par les pieds et les mains et la balancent à l'arrière du pick-up de la police. Ils l'emmènent ensuite directement au commissariat et c'est là que tout bascule. Peu après son arrestation, Valérie est retrouvée pendue dans sa cellule. Officiellement, on parle d'un suicide, mais sa fille, elle, n'y croit pas une seule seconde. Apparemment, elle se serait donné la mort avec un tuyau de douche et sa jupe. Dès les jours qui suivent l'annonce de son décès, ses proches déposent plainte et par la suite, un homme détenu dans une cellule voisine témoigne. Il affirme avoir entendu Valérie se faire tabasser et insulter toute la nuit avant sa mort. Alors aujourd'hui, la famille demande une enquête plus approfondie parce qu'il y a trop de zones d'ombre autour de la mort de Valérie et surtout, elle veut qu'une chose, que justice lui soit rendue.